Bonsoir amis Verseau, c'est à votre tour pour vos énergies générales du mois de février. Nous sommes donc le jeudi 18 février, donc sur le fil du rasoir, je vous souhaite un merveilleux et joyeux anniversaire. Pardonnez-moi pour ce retard, j'ai eu un contretemps de 15 jours, donc je fais les vidéos que maintenant. Donc je vous souhaite encore un très bon anniversaire et tous mes voeux de bonheur pour cette année et que tous vos projets, perso ou professionnels, se réalisent. Voilà. Ben écoutez, comme vous le voyez devant vous, j'ai les trois oracles principaux plus le tarot du Rider-Waite pour aller puiser vos énergies, connaître en tout cas votre météo énergétique de ce mois de février qui a certes bien commencé. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais faire une guidance relationnelle d'ordre général qui pourra parler sur un plan d'ordre familial, sentimental, amical, tout dépend de ce que je vais avoir comme énergie. Je vais compléter avec l'oracle d'Isawat pour la partie sentimentale, donc ça sera la deuxième guidance. Je vais également vous chercher une ou plusieurs énergies avec le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu et enfin prendre l'avis de notre chère amie Béline, de cet oracle Béline, qui pourra nous dire une position sur cette partie guidance relationnelle ou sentimentale. Et dans la troisième partie, je vous donnerai un ou plusieurs messages des maîtres ascensionnés, un conseil qui pourra vous aider pour ce mois de février. Voilà pour la présentation, c'est parti, on commence avec vous tout de suite pour connaître vos énergies du mois de février, amis Verseau. J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien donc de vos énergies en ce moment. Alors, à la coupe, j'ai voyage, très bien, et femme qui tient une pièce de monnaie. À cette coupe, je ressens pour vous, amis Verseau, que vous avez un besoin d'évasion, de prendre un petit peu le large en ce moment, mais c'est un voyage qui, plutôt, avec la femme qui tient une pièce de monnaie, c'est un voyage en fait qui porte sur des actions concrètes en tout cas. C'est un voyage peut-être professionnel, c'est un voyage en tout cas qui vous permettra peut-être de renouer avec de nouvelles relations qui sont quand même assez fortes et assez structurées, qui vous permettent en tout cas de pouvoir matérialiser en tout cas vos aspirations de conquête pour ce mois de février. Il y a comme cette énergie à la quête du voyageur ou de la voyageuse qui a besoin d'aller loin et de voir ce qui se passe dans la matière, dans d'autres contrées. Donc c'est plutôt un voyage, voilà, quelque chose qui a besoin de vous procurer de la légèreté en même temps, vous y allez pour un but bien précis pour ce voyage. Alors ça peut être aussi un voyage intérieur, puisque tout le monde n'a pas la possibilité de voyager, et surtout en ce moment, on le sait tous, qu'on est tous un peu bloqués sur certains aspects de notre vie sur ce plan-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc un voyage intérieur qui vous permette en tout cas de concrétiser à l'intérieur de vous vos rêves les plus chers. Ça peut être aussi des visions dans ce voyage, ça peut être un voyage aussi spirituel. Alors, une énergie pour vous. Voyage. Et oui. Alors peut-être aussi un voyage, on a le 2, donc ça signifie peut-être à la rencontre d'une personne aussi pour ce mois de février. Avec la sagesse de l'oracle, je frotte mes mains et j'ai tout ce qui brille, très bien, et couper du bois.
Alors à cette coupe, on vous demande également pour ce mois de février, en tout cas pour cette milieu fin de mois de février, aussi de se remettre sur des actions quotidiennes de votre vie, de faire le ménage aussi à l'intérieur de chez vous, de vous concentrer sur votre vie quotidienne, de pouvoir acter en tout cas des choses concrètes. Vous voulez que ça brille, hein, quelque part, vous voulez peut-être mettre au clair une situation, comme on rentre aussi dans votre mois d'anniversaire. Il y a aussi cet aspect du vœu hein, qui ressort, mais tout ce qui brille, peut-être aussi, vous voulez peut-être le balayer. Il y a quelque chose peut-être au-delà de ce fait d'être attiré par quelque chose qui vous valorise, qui vous procure aussi un sentiment d'abondance dans cette énergie. Il faut quand même faire attention à la valeur matérielle. C'est-à-dire que vous prêtez beaucoup d'attention finalement en ce moment à finalement l'extérieur, et on vous demande aussi avec couper du bois de vous recentrer sur vos propres valeurs, hein, de pas trop non plus se déconcentrer sur des espèces de, comment on pourrait dire ça, sur des choses futiles, matérielles, qui ne vous nourrissent pas au quotidien. Voilà, c'est peut-être un peu, comment on peut dire ça? Je cherche cette expression, mais elle ne me vient pas. Le miroir aux alouettes, hein, tout ce qui brille. Mais en même temps, c'est un petit peu normal, vu qu'on tombe sur votre mois d'anniversaire. Vous avez besoin de vous sentir aussi dans la lumière, hein. Donc ça, c'est normal, tout ce qui brille. Alors peut-être ce voyage va vous enchanter, vous illuminer, ça va peut-être vous procurer de belles sensations. Il y a aussi ce sentiment-là de se sentir vraiment en confiance par rapport à tout l'attrait matériel que peut vous procurer ce voyage. Alors là, ça parle bien d'un voyage physique hein, et pas spirituel pour le coup. Hein. Avec le Tao, à la coupe, j'ai la durée, très bien, et l'abysse. Bon, alors là, il y a une forme, on pourrait dire finalement, d'introspection. Parfois un peu douloureuse, hein, puisque là je vois tout de suite avec l'abysse, vous avez encore des choses à creuser sur vous-même. C'est peut-être pour ça, voilà, on est trop dans l'extérieur en ce moment et on ne veut pas voir l'intérieur ou les sentiments obscurs qu'on a encore en nous. Il y a aussi comme une espèce de... Vous êtes un petit peu submergé par vos responsabilités aussi en ce moment, comme englouti on met. Il y a des choses imprévisibles aussi que vous devez gérer. Et là, on vous demande finalement de trouver les ressources, et les ressources, vous les trouverez sur votre vie quotidienne. Hein. Ça sera vraiment l'aspect... on va dire, incarné de votre être pour ce mois de Verseau. Il faut vraiment vivre les choses de manière, pour le coup, intensive. Et là, on vous demande aussi d'être persévérant dans vos efforts, d'être endurant, d'accroître de la maturité et de vous renforcer au niveau de vos énergies du chakra du cœur, et de mettre en application finalement toute cette... comment on peut dire, tous ces plans matériels que vous visez pour ce mois de février, ou voire un peu plus maintenant, puisque le mois de mars arrive bientôt, et de vous y engager. Voilà. Et peut-être aussi, c'est que comme vous êtes peut-être dans un voyage physique ou spirituel très fort en ce moment, puisqu'on est quand même dans vos énergies, et même, j'ai envie de vous dire, on est dans l'ère du Verseau. Donc, vous avez une certaine responsabilité inconsciente
collective. Peut-être que vous ne percevez pas en ce moment, mais on vous demande finalement de tenir bon et de garder cette endurance, malgré bien sûr parfois des conditions, on nous dit là, hasardeuses. Hein. Donc il faudra aussi affronter et relever des défis et ne pas avoir peur finalement d'aller dans les profondeurs les plus noires, les plus obscures dans ce voyage peut-être intérieur, mais c'est pour mieux par la suite vous stabiliser et viser sur du long terme. Il y a comme un engagement vis-à-vis de vous-même sur ce mois de février où il faut vous raccrocher à vos vraies valeurs hein, qui sont fondamentales, comme ce besoin d'indépendance et de liberté, on le voit avec le voyage, mais en même temps vous raccrocher à des choses plus concrètes. Hein. On l'a vu avec femme qui tient une pièce de monnaie. Hein. La durée. Alors, on peut lire aussi, tout ce qui brille, ce voyage va être un voyage quand même plutôt fructifiant, qui va vous apporter des choses sur le plan de la matière, que c'est fait pour peut-être durer dans le temps, qu'il y a peut-être une quête comment on peut dire ça ? Une quête dans vos visions du futur, une quête qui peut vous projeter très très loin dans votre avenir, hein, puisqu'on voit de la durée, donc je pense pas que le ou les voyages que vous allez faire ou entreprendre pour ce mois de février, c'est vraiment pour un objectif sur du long terme. Voilà ce que je perçois. Alors, avec le tarot du Rider-Waite et j'ai la lune. Alors, elle a sauté. Donc, je vais commencer par cet arcane majeur dans le tarot du Rider-Waite, la lune. Alors, la lune peut également nous dire qu'en ce moment, sur le plan émotionnel, vous êtes perturbé à mi-verso. Il y a, perturbé, il faut vraiment le prendre avec des pincettes, ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a des émotions cachées que vous n'arrivez pas à révéler. Alors peut-être que ce voyage intérieur vous demande de les matérialiser. En tout cas, il y a une part d'ombre en vous qu'il faudra le faire un petit peu remonter à la surface et aussi ça peut être de vous reconnecter à vos intuitions, hein, ce qui est bon pour vous réellement, hein, et peut-être se focaliser sur votre intériorité, cette réceptivité, ces émotions cachées finalement, et pas non plus rester que sur l'apparat et l'extérieur. Il faut aussi, on vous demande, on a dit l'abysse, hein, ça rejoint aussi un petit peu la lune, de savoir vous confronter à vos propres émotions pour ce mois de février. Je pensais que j'avais pu le dire, mais je l'ai dit. Alors, vous rentrez comment dans ce mois de février à mi-verso? Alors, nous avons donc cette carte qui est mise à l'envers, l'énergie du 4e chakra, archange Raphaël. Donc c'est le chakra du cœur, hein, que vous voyez ici, et cette énergie est mise à l'envers. Donc on vous demande finalement de vous reconnecter à vos émotions, à votre cœur. Peut-être que sur le plan intellectuel, cérébral, vous avez beaucoup réfléchi et là, peut-être que votre cœur ne parle plus et qu'il faut peut-être le libérer. Donc là, il y a une action concrète à faire sur cette énergie du chakra du cœur, c'est-à-dire de le débloquer et de voir en fait les choses encore qui coincent en vous, hein. Donc, il faudra la mettre à l'endroit pour ce mois de février. Ou peut-être que vous contenez vos émotions en ce moment, puisque vous avez quand même besoin d'être dans un engagement, j'ai l'impression, spirituel aussi, comme une quête pour ce mois de février, et que du coup,
il y a peut-être un ajustement à avoir entre votre vision de la vie, de votre futur et également au niveau de vos émotions, qu'il y a un accord entre les deux, hein, entre le mental et le cœur. Avec la sagesse de l'oracle, j'ai cœur fidèle, comme c'est mignon. Alors là, on nous dit que vous êtes une personne fidèle, un cœur fidèle, que comme quoi finalement il faut retrouver l'essence de cet esprit même de vos émotions, de se faire confiance avec fidélité. Hein, dans vos ressentis d'amour, hein. Là ça parle vraiment de cœur et d'amour, d'union même, ces deux petits hiboux, le roi et la petite reine hibou. On peut compter sur vous, quoi qu'il arrive, vous êtes quand même quelqu'un de fiable. Sur ce mois de février, en tout cas, vous avez ce cœur à être fidèle à vos engagements. Ça, c'est ce qui ressort de vos énergies. Avec le Tao, la contemplation. Alors ça, c'est très beau comme message. On vous demande, par exemple, pour ce voyage intérieur ou physique que vous allez faire ou que vous avez fait pour ce mois de février, d'être comme cet homme au milieu de la forêt et de la nuit qui contemple la lune. Hein, c'est marrant. Les deux là quand même. Et qui admire la beauté de la lune, qui arrive aussi à comprendre les énergies les énergies éthériques, qu'il a besoin aussi de prendre du temps, d'intégrer aussi ces nouvelles ressources, de comprendre aussi qu'il a besoin d'être détaché en ce moment. Hein. On voit que c'est voilà, de se retrouver à lui-même finalement, hein, cet homme, d'être dans un moment de compréhension avec lui-même et d'obtenir aussi une vision plus globale de ce qu'il veut, de ses objectifs, hein, sur du long terme. On parle de vision également. La lune aussi, on fait souvent, même pour les énergies lunaires, en pleine lune ou en nouvelle lune, c'est à ce moment-là qu'on met ses intentions. Et là, donc peut-être dans ce voyage, c'est pour bientôt, pour la pleine lune en Vierge le 27 février, je vous conseille de regarder la pleine lune et de demander à cette pleine lune votre vision future de votre vie, ce que vous en attendez, quelle est vraiment votre quête en ce moment. Et peut-être aussi, là on voit quand même pas mal de vert, hein, donc il y a aussi une reconnexion avec vos émotions, hein, on vous demande pour ce mois de février. Hein. Voilà. Alors tout ce qui brille, faites attention aux masques, hein, c'est ça aussi. Ne vous laissez pas non plus tenter que par le côté être sous les feux des projecteurs. Certes, ça fait toujours remonter et regonfler l'ego. On en a besoin de l'ego, mais par contre, on vous dit également de faire attention à ça et de bien vous reconnecter à votre intuition et votre cœur. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vos énergies principales du mois de février. Maintenant, je vais prendre le tarot des illuminations pour faire votre guidance relationnelle générale du mois de février. On reste encore un peu. Et on va voir. Alors, ici, ça sera votre position anniversaire, mais sachez que les énergies sont interchangeables et vous pouvez être aussi de ce côté. Voilà pour les explications. Alors là, c'est vous. Ça, c'est votre relation, votre besoin anniversaire, l'intention de votre autre, votre relation aujourd'hui, l'obstacle, le frein, le blocage à cette relation, l'outil, l'aide, le conseil, le levier et l'issue à la fin de ce mois de février. Je vais regarder en dodo deck. J'ai le 6 de coupe,
Alors, le 6 de coupe, c'est un message nostalgique, c'est un retour à l'enfance avec votre enfant intérieur. Vous avez envie de quelque chose de gai, de joyeux, d'enfantin. Également dans cette relation de revenir à un état d'enfant, voilà, finalement avec ce petit cœur tout léger. Voilà pour un message complémentaire. Alors, vous, amis Verseau, si c'est vous, votre état d'esprit. Reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une personne qui est généreuse dans ses sentiments, qui a besoin en état d'esprit, de pouvoir offrir ses sentiments. Hein. Il y a un petit peu de ça aussi pour cette énergie de la reine de coupe. On vous dit également que cet état d'esprit peut vous, vous donner de la protection, de la créativité, de l'intuition. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit dans cette relation avec beaucoup d'émotionnel. Votre autre. Alors, votre autre, lui aussi, alors vous êtes dans les mêmes énergies, 10 de couple. Votre autre, lui, veut un épanouissement émotionnel. Il est dans un état d'esprit de plénitude, de joie, de bonheur. Voilà, un accomplissement aussi peut-être familial pour certains d'entre vous. Là, c'est votre autre. Enfin, pour lui, il est plutôt dans un besoin d'accomplissement familial également. C'est ça que ça veut dire le 10 de coupe, de bonheur. Voilà, il est dans la satisfaction, votre autre, il est heureux. Et vous êtes aussi dans les mêmes dispositions. Donc pour le moment, c'est fluide, hein, c'est l'eau et l'eau ensemble. Vous êtes tous les deux finalement sur la même longueur d'onde au niveau de vos ressentis du cœur. Là, ça parle de cœur, mais ça peut être le cœur de l'action, le cœur, c'est du général. Donc, ça veut dire que vous vous comprenez à demi-mot dans cette relation. Hein. Je crois que c'est de tout ce que j'ai fait, c'est la première guidance où il y a tous les deux la même énergie de coupe. Hein. Alors, votre besoin, ami Verseau. Cavalier de coupe, on reste toujours dans les émotions, vous avez envie d'offrir votre cœur, de donner votre cœur dans cette relation. Bon là j'ai l'impression que ça parle dans le sentimental, mais en tout cas il y a cette séduction, on a envie d'offrir son cœur, c'est son besoin, de partager sa coupe, mais pas dans le sens partager, mais plutôt dans le sens de l'offrir. L'intention de votre autre. Magique. Votre autre, il est tombé sur une arcane majeure, le magicien, donc il veut mettre de la magie dans... Voilà, franchement, là, pour moi, ça parle plutôt sentimental, mais ça peut être aussi de la magie sur le plan professionnel, parce que vous êtes complètement sur la même idée au niveau des idées, de votre créativité. Enfin, il y a vraiment une osmose hein, dans cette relation. Et l'intention de votre autre, c'est de créer de la magie dans cette relation, hein, qu'il y a plein de possibilités, de potentialités, et que vous êtes sur un départ mais fort de cette relation, quoi, comme s'il y avait encore des choses qui avaient, comme s'il y avait des choses qui étaient métamorphosées entre vous deux. Hein. Votre relation aujourd'hui. Alors, le hiérophante, très bien, et le chariot. Waouh! Ah, je crois que c'est quand même le plus beau tirage au niveau de la guidance relationnelle que j'ai eu. Hein. C'est bien votre moi, ami Verseau, parce que là j'ai non des moindres, j'ai 3 arcanes majeures. Alors, formidable. Donc, c'est une relation qui veut être bénie. Hein. On a l'hiérophante. C'est aussi l'engagement. Vous cherchez un engagement dans cette relation, quelque chose de fort, qui soit vraiment vu comme et béni de l'univers, de la source, de Dieu. Enfin voilà, c'est vraiment ce que vous cherchez, que cette relation soit vraiment engagée, et peut-être un mariage aussi pour certains d'entre vous. Hein. Et le chariot, votre autre cherche le triomphe, il est déterminé en tout cas à obtenir ce triomphe, il avance, il est en tout cas dans de très belles énergies aussi. Hein.
J'ai vraiment que de belles énergies. Alors, pour moi c'est une relation très fluide, très smooth, avec des hautes énergies, puisqu'on a 3 arcanes majeures. Ça me parle même plus sentimental, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, c'est un super beau projet, parce qu'au bout, on veut que ce projet aboutisse et qu'il soit béni, parce que tout est haut, quoi. Les vibrations sont hautes. L'obstacle, le frein, le blocage à cette relation. Alors, 10 de bâton. Eh bien oui, peut-être qu'on va en faire un petit peu trop dans toutes ces actions. Hein. On a vu que quand même, il y avait pas mal de choses à faire. Pour vous, dans vos énergies principales, hein, on a vu quand même le... Là, ça indique finalement un épuisement. Hein. C'est le 10 de bâton, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de responsabilités sur soi. C'est comme un fardeau, et peut-être que le blocage, c'est peut-être que vous mettez trop la pression, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses hautes, et ça risque aussi peut-être d'épuiser, parce qu'on veut faire les choses vite avec le chariot, et on veut tout de suite aussi avoir la bénédiction. Hein. Donc, économisez vos forces, sinon ça peut être un frein à l'obstacle. Hein. Vos forces, vos énergies, bien entendu. Hein. Donc, bah oui, hein, le 10 de bâton, hein, c'est il faut retrouver finalement une énergie, comment dire, plus simple, finalement. Peut-être que là, ça part tout de suite très vite, c'est quelque chose de bien, j'allais dire, chiadé, hein, comme ça, dans cette relation. Mais restez simple, voilà aussi, hein, restez simple. L'outil, l'aide, le levier pour cette relation. Ah, alors là, on tombe encore sur une 4e arcane majeure. Décidément, c'est un tirage très très fort, de haute voltige, j'ai envie de vous dire. L'ermite, alors le conseil peut-être, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de très bonnes intentions au niveau de la création, des entreprises, peut-être un mariage à organiser, ou peut-être le chariot, ça indique aussi le voyage, la bénédiction de ce voyage entre vous. Peut-être aussi une forme d'association pour ça, qui a quand même beaucoup de passion, de cœur, de sincérité, de magie. Hein. Il y a beaucoup d'outils aussi de la part de votre autre, hein, qui a tous les outils en place pour matérialiser en tout cas cette belle relation. Et là, l'ermite, on vous demande comme conseil de vous reconnecter à votre propre lumière. Hein. Vous voyez cette petite lanterne où il y a la connaissance. L'ermite, c'est au tarot de Marseille, ça symbolise également la Vierge. C'est un petit peu aussi ce moment de recueillement, de solitude, de contemplation qu'on a vu dans vos énergies générales. Il y a aussi, comme l'ermite connaît très bien les défauts et les qualités de l'être humain, il doit prendre aussi ce moment de retrait et de connaître un petit peu plus aussi en profondeur ce qu'il attend vraiment de la vie par la suite. Parce là, ça vous demande finalement de vous reconnecter à tous les deux finalement, à votre moi intérieur, et ce que vous voulez vraiment faire briller au plus profond de vous dans cette relation. Hein. Voilà. Donc c'est un message sage finalement, c'est de pouvoir mieux se connaître vous-même des deux côtés, pour accepter la suite des événements, puisqu'après l'ermite, nous avons le changement. L'issue de cette relation, nous avons le 4 de bâton, magnifique énergie, magnifique. Donc, l'issue, c'est avec vos actions seront à tous les deux dans cette relation stabilisées. Hein. En même temps, je me disais, si l'issue est négative, je me dis là, les cartes ont complètement changé. Mais non, tout est logique dans les cartes, enfin, intuitif et tellement fou, que là, le 4 de bâton, c'est la stabilité dans vos actions, dans toutes vos entreprises. Donc, c'est plutôt une issue heureuse et stable, comme je vous le dis. Avec le 4 de bâton, c'est même la célébration, c'est même la célébration d'une union, hein, d'une relation. On fête toutes ces entreprises et on
Ben, en fait, c'est toutes les promesses qui ont été tenues finalement. C'est un petit peu ça. Et voir 4, ça invite aussi la stabilité d'une communauté, hein, pour moi. Voilà, puisqu'on partage. Très bien. Alors, je vais également prendre, j'ai oublié de le faire à chaque fois, un message complémentaire qu'on verra tout à la fin de la guidance. Elle est tombée, mais je la mets ici. Une énergie du tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Et on va passer maintenant à votre guidance sentimentale. On va compléter, on va voir avec l'oracle d'Isawat. Alors là, c'est vraiment une relation parfaite pour les affaires. Vraiment, voilà, je vois que c'est vraiment un très bon esprit d'équipe. On n'a pas eu de denier, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande, avec l'énergie terrienne de l'ermite, hein, qui connaît en profondeur l'être humain, de vous poser et de voir aussi sur le plan de la matière ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a beaucoup d'actions, effectivement, et c'est ce que je vois. Alors, bien sûr, c'est une guidance sentimentale générale qui peut parler à tout le monde, hein, je dis bien à tout le monde, mais après, à un moment donné, il y a peut-être des choses qui vont plutôt on va dire, se profiler sur ce que je vais voir, sur ce que je vais prendre comme carte, je veux dire. Alors, vous, si c'est vous, amis Verseau, hein, puisque je rappelle, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être couple, mari-femme, célibataire aussi qui ont une personne dans leur cœur, et ça peut être également des relations mystiques, hein, comme je les appelle à dire, on ne sait pas trop, mais c'est des relations qui existent aussi au niveau sentimental. Votre besoin, l'intention de votre autre, votre relation aujourd'hui, le frein, l'obstacle, le blocage, l'outil, l'aide, le levier et enfin l'issue. Alors, on reprend. On avait la reine de coupe avec le veau d'or. Alors, c'est une carte que je me souviens jamais dans l'oracle d'Isawat. Alors, excusez-moi, je vais prendre la définition. La reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est quand même très dans le partage, dans l'émotionnel, dans la créativité, dans l'abondance. Et le veau d'or avec la reine de coupe, je vais vous dire tout de suite, je crois que c'est au niveau des croyances. Donc cette carte fait référence, fait appel à la référence biblique et vous indique qu'il y a des croyances limitantes qui entrent en jeu dans votre histoire amoureuse. Alors peut-être que vous êtes amis Verseau dans des fausses croyances en ce moment sur la relation, ce que doit être un couple. Peut-être que ça limite aussi votre imagination et votre rayonnement d'action et votre ouverture du cœur. Hein. On l'a vu aussi, le chakra du cœur, votre première énergie avec l'oracle de l'énergie qui est à débloquer pour ce mois-ci. Donc si cette carte sort et qu'il est temps d'identifier vos fausses croyances et d'en abolir les effets sur votre vie amoureuse. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça révèle pour vous, votre état d'esprit. Hein. Alors peut-être que vous avez une perception de l'amour qui est de telle manière et là on vous dit que non, ça peut être autrement aussi l'amour. Hein. Il n'y a pas comment dire, de carcan. Alors, 10 de coupe avec l'hirondelle. L'hirondelle a fait le printemps. Donc ça vous annonce peut-être une belle histoire. Hein. Ça, c'est-à-dire quelque chose de beau, de nouveau. On dit l'hirondelle a fait le printemps. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens là tout de suite dans les énergies. Et ça peut aussi indiquer un retour d'une personne de votre passé. Ok. Alors, votre autre, là, nage dans le bonheur, dans l'accomplissement, dans l'amour. Et également, elle a aussi ce sentiment de nostalgie avec des moments de bonheur qu'elle a eu ou qu'elle souhaite encore avoir. Donc, il y a peut-être ça et donc elle pense au passé. Hein. Mais bon, donc ça, c'est un petit peu
l'énergie de votre autre. Cavalier de coupe avec, on va voir tout de suite, le yearling. Alors là, quand on met ces deux énergies, vous voyez, c'est un espèce de poney, cheval qui se cabre, qui part un peu dans tous les sens. Le yearling, c'est une énergie un petit peu d'instabilité. Donc là, en fait, vous avez envie de donner votre cœur, mais vous ne savez pas trop comment. Donc il y a une forme d'instabilité finalement émotionnelle. Voilà, vous avez envie d'ouvrir votre cœur, mais vous ne savez pas comment. Hein. Ça, c'est donc votre besoin finalement, c'est de savoir comment ouvrir votre cœur pour ce mois de février. Hein. Et finalement, peut-être, ça aussi, c'est peut-être votre mental, hein, le veau d'or, on a parlé de croyances limitantes, que dans l'amour, il y a énormément de choses à découvrir et en même temps de ne pas se mettre de barrières. Hein. Ça, c'est ce que je ressens. L'intention de votre autre. Eh bien, écoutez, là, c'est mignon comme tout avec le chat. Il y a beaucoup de calme. Donc, c'est de la magie comment on peut dire ça, de paix, de ronronnement, voilà. L'intention de votre hôte, c'est de vous faire du bien, d'être bienveillant. C'est vraiment de très belles énergies. Hein. Moi, je pense que plutôt votre autre est dans une attitude très constructive. Et vous, là, sur le plan sentimental, il y a encore des hésitations et beaucoup de bienveillance de ce côté-là. Alors, vous en êtes où dans votre relation aujourd'hui? Waouh! Oh là là! Ah ben, quand ça glisse, ça glisse. Hein. Alors, le hiérophante, l'illumination, ben, pour vous, cette relation est quelque chose qui vous illumine, qui vous enchante. On voit, hein, c'est quelque chose de béni, qui vous éclaire, il y a quand même une révélation aussi quelque part. Et votre autre cherche la victoire des plaisirs charnels, sexuels. On voit l'éveil spirituel, mais aussi charnel, avec ce serpent qui part de la base du lotus et qui remonte jusqu'au corps. C'est vraiment une espèce de volonté tantrique, spirituelle de votre amour, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est une victoire. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très très fort dans cette relation. Je vais quand même reprendre ce que ça veut dire, l'illumination. Vous allez en fait avoir tout d'un coup, dans ce mois de février, enfin qui se termine bientôt, comme des éclaircissements. Vous allez en faire comprendre pourquoi vous voulez cet engagement avec votre autre, hein, voilà. Et votre autre est vraiment là pour vous dire, bah oui, je t'aime, je suis là, je veux de l'apaisement, de la tranquillité, t'offrir plein de magie. Je suis serein, sereine avec toi et j'ai envie de continuer à t'offrir de belles choses telles que une belle connexion spirituelle, hein, parce que la Kundalini, j'ai parlé des plaisirs charnels, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi toute la dimension tantrique qu'il y a dans cette relation. Donc pour moi, il y a une formidable connexion entre vous deux. Après, le 10 de bâton, j'ai la vibration. Là, on vous demande également comme là, le 10 de bâton, ça demande beaucoup d'action des deux côtés, hein, finalement, cette relation sentimentale. Et on vous dit de ne pas vous épuiser quand même, parce que vous voulez faire bien, peut-être faire trop bien, peut-être épuisant. Donc là, avec la vibration, on vous demande d'élever vos vibrations encore plus, hein, de faire ensemble cette montée de Kundalini, hein, de
de pouvoir être ensemble l'un et l'autre, ne formez plus qu'un, hein, de trouver cette vibration, en tout cas de chercher cette connexion vibratoire entre vous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de votre côté, si c'est vous ami Verseau, une instabilité dans comment vais-je offrir mon cœur, mes sentiments, comment vais-je les exprimer, etc. Pourtant, j'ai envie d'un engagement. Je sais que c'est évident dans cette relation puisque la personne, mon autre, est que là, je vois que de la bienveillance, un bonheur. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très smooth et très fluide. Et là, c'est la reconnexion entre vous deux de cette vibration qui a fait que vous êtes ensemble, de retrouver cette énergie. Il faut que ça vibre. Comme au départ, hein. Ça, c'est les premiers instants. Et vous avez la clé, je pense, puisque c'est peut-être vous qui l'aurez, ami Verseau, peut-être retrouver cette vibration haute et pouvoir à nouveau vous reconnecter avec votre autre. Hein. Alors, l'outil, l'aide, le levier. On vous demande ici également avec la balance et l'ermite de retrouver donc cet équilibre entre vous, ce bonheur de... Voilà, puisque vous êtes dans une instabilité. Et là, c'est le conseil, c'est retrouver cet équilibre vibratoire d'amour. Voilà. Ça, c'est vraiment retrouver entre vous, reconnectez-vous à vous-même et remettez comme une espèce de synergie entre vous pour retrouver cet équilibre que vous avez et que vous allez encore connaître pour ce mois de février. L'issue avec le 4 de bâton. La foudre. Bon, ben alors, soit ça indique vous allez refaire... il va y avoir un détonateur, quelque chose qui va déclencher à nouveau, là si je peux dire la passion, quelque chose en tout cas qui va être fulgurant, qui va remonter peut-être vos énergies d'amour. Ça, c'est ce que je perçois, mais je vais le préciser quand même avec l'oracle d'Isawa, parce que je ne connais pas les 112 cartes par cœur. Voilà, c'est un événement. Alors, il faudra le vivre de manière positive, puisque ça sera comme quelque chose d'une évidence. Voilà, comme un événement qui vous arrive brutalement tous les deux. Et pour on l'a vu, le 4 de bâton, hein, pour quelque chose d'une joie, d'une stabilité retrouvée dans vos vibrations d'amour. Donc, c'est ce que je vois dans cette relation sentimentale. Je vais prendre le Béline pour voir ce qu'il en pense, son avis, hein, puisque elle est quand même, cette carte, la foudre, à double tranchant. Mais nous allons voir. Pour l'instant, pour moi, cette relation est bénie. Et là, on nous met la ruine. Bon, alors... Ça me fait penser tout de suite au yearling, la ruine, parce que il y a quelque chose à restructurer dans cette relation. Donc, effectivement, il y a tout pour être heureux, mais il y a quelque chose, en tout cas dans cette relation, à structurer. Ça, c'est ce que je perçois. C'est le message du Béline. Il y a peut-être voilà, des choses à équilibrer entre vous encore, à creuser, à cheminer l'un et l'autre. Ok. Bon. Le Béline dit, il y a eu des moments peut-être entre vous où les choses se sont effritées et que on vous demande là, avec le Béline, de restructurer tout ça. C'est vrai que j'ai pas vu de denier dans ce tirage relationnel ou général. Ou sentimentale, pardon. On va voir avec un message complémentaire de Dorine Vertu, la carte. Décision équitable. C'est ça, donc la structure, c'est retrouver une structure équilibrée dans ce couple, hein, puisque les vibrations sont là, elles sont bonnes, elles sont fortes, elles sont hautes. Donc le Béline ne triche pas, hein. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter.
Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Ok, je vous laisse méditer sur ça, amis Verseau. Et maintenant, je termine avec mes maîtres ascensionnés pour vous, amis Verseau, le message. Et nous avons l'enseignant, maître Ragosi. Alors, peut-être en ce moment, amis Verseau, on a vu aussi l'ermite en conseil. Je vais regarder ce que ça veut dire exactement. Donc, on l'entend comme une personne, vous-même ou une autre personne, vous avez besoin de tirer des enseignements peut-être de ce voyage que vous allez faire, comme on a vu tout au début. Peut-être aussi on vous presse d'enseigner, de communiquer, de transmettre des messages vivants autour de vous, de votre communauté, de savoir aussi ce qui est bon pour vous dans cet enseignement. Voilà ce que veut dire monsieur Maître Ragosi, enseignant. Voilà. Tirer peut-être des enseignements de tout ce qu'on a vu, également sur cette belle relation relationnelle et sentimentale, qu'il y a des choses à structurer dans vos relations et aussi de pouvoir transmettre et partager toutes vos connaissances. J'en ai fini avec vous, amis Verseau. Ben dis donc, j'ai fait 45 minutes, j'ai fait un record. Pourtant, j'avais dit que c'était des vidéos de 20 minutes, mais non, bon, c'était pour votre anniversaire. Ben, je vous souhaite encore un bon et beau anniversaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.